Rasulula, paix soit sur lui, atteignit le premier ciel lors de son voyage nocturne. Il constata que la porte était fermée. Les anges gardiens demandèrent « Qui vient ?» Gabriel, paix soit sur lui, révéla son nom. Les anges demandèrent à nouveau « Qui est avec toi ?» Gabriel répondit « Mohammed ». Ils demandèrent alors s'il avait été appelé, et Gabriel répondit « Oui ». À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Mohammed, paix soit sur lui, fut accueilli de manière magnifique. Ici, Rasulullah fit la connaissance des anges, des âmes humaines et des grandes personnalités présentes à ce moment-là. De plus, il rencontra un homme parfait et sage. Cet homme était complet en termes de taille, de posture et de constitution physique. Gabriel expliqua qu'il s'agissait d'Adam, paix soit sur lui, le premier homme, l'ancêtre de l'humanité. À droite et à gauche d'Adam se trouvaient de nombreuses personnes. Quand Adam regardait à sa droite, il était heureux, mais quand il regardait à sa gauche, il était triste et pleurait. Rasulullah demanda « Quelle est la raison de cela ?» Gabriel répondit « Ce sont les différentes générations humaines. Adam se réjouit en voyant les bonnes et honnêtes personnes à sa droite, mais il pleure en voyant ces mauvais et déviants descendants à sa gauche. Ensuite, il eut l'opportunité d'examiner de manière détaillée tout ce qui se passait. Il vit des agriculteurs travaillant dans les champs, et la récolte était proportionnelle à leurs efforts. Rasulullah, paix soit sur lui, demanda qui étaient ces personnes, et on lui répondit qu'il s'agissait de ceux qui luttaient pour la cause d'Allah. Ensuite, Rasulullah, paix soit sur lui, vit des personnes dont les têtes semblaient être écrasées. Il demanda qui elles étaient, et on lui dit qu'elles étaient celles qui négligeaient la prière, traînant et ne levant pas la tête. Rasulullah, paix soit sur lui, vit aussi des gens portant des vêtements en lambeaux et mangeant comme des bêtes. Il demanda qui ils étaient, et on lui dit que ce sont ceux qui ne donnaient pas de charité ni de zakat à partir de leurs biens. Mohammed, paix soit sur lui, observa également un homme ramassant des morceaux de bois et en ajoutant plus, même s'il avait du mal à les soulever. Il demanda qui était cet homme, et on lui dit qu'il avait déjà du mal à gérer ses responsabilités, mais au lieu de les alléger, il les aggravait. Ensuite, Rasulullah, paix soit sur lui, vit des personnes dont les lèvres et les langues étaient coupées avec des cisailles. On lui dit qu'ils étaient des calomniateurs qui parlaient librement et semaient la discorde. Rasulullah, paix soit sur lui, vit une petite ouverture dans une pierre d'où sortit un énorme taureau. Lorsqu'il essaya de retourner dans le trou, il ne put pas. Rasulullah, paix soit sur lui, demanda ce que cela signifiait, et on lui dit qu'il s'agissait d'une personne irresponsable qui parlait sans réfléchir, causant des problèmes et regrettant ensuite, mais sans pouvoir réparer ses erreurs. Un autre endroit, Rasulullah, paix soit sur lui, vit des hommes qui se coupaient la chair de leur propre corps et la mangeaient. Il demanda qui ils étaient, et on lui dit qu'ils médisaient et se moquaient des autres. À côté de ces hommes, il y avait d'autres personnes dont les ongles étaient en cuivre et qui se frappaient la poitrine et la bouche. Rasulullah, paix soit sur lui, demanda qui ils étaient, et on lui dit qu'ils parlaient en mal des autres, cherchant à ternir leur réputation. Il y avait aussi des personnes avec des lèvres de chameau qui mangeaient du feu. Rasulullah, paix soit sur lui, demanda qui ils étaient, et on lui dit qu'ils volaient les biens des orphelins. Ensuite, Rasulullah, paix soit sur lui, vit des personnes dont le ventre était enflé et rempli de serpents. Les passants les tourmentaient, mais ils ne pouvaient pas bouger. On lui dit que ce sont ceux qui pratiquaient l'usure et consommaient des interdits. Rasulullah, paix soit sur lui, vit des personnes dont une partie avait une chair belle et propre, tandis que l'autre était pourrie et putréfiée. Il préférait manger la chair pourrie. On lui dit qu'ils étaient ceux qui trompaient leurs conjoints légitimes en ayant des relations illégitimes avec d'autres. Ensuite, Rasulullah, paix soit sur lui, vit des femmes suspendues par leurs seins. Il demanda qui elles étaient,
et on lui répondit qu'il s'agissait de femmes qui avaient attribué des enfants à leurs maris qui n'étaient pas les leurs. Omar ibn al-Khattab referma la porte en disant « Ô prophète, rapportez à la communauté ce que vous avez vu de vos yeux bénis, tout comme vous l'avez vu. Diminuez les souffrances que la communauté endure à cause de ses péchés, éloignez-les de tout acte contraire à la volonté d'Allah. Incitez-les fermement à obéir pleinement à Allah et à suivre le chemin de la dévotion. Le châtiment d'Allah est sévère, et l'enfer comporte 7 niveaux. Ce que vous avez vu n'est que le premier niveau, et les niveaux inférieurs sont encore plus terribles. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 89, « Ceux qui se repentent ensuite, qui réforment leur conduite, voilà ceux vers lesquels Allah est miséricordieux et très compatissant. » N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager la vidéo.